Alors, la Société nationale de protection de la nature est la plus ancienne société de protection de la nature en France, puisqu'elle a été créée au XIXe siècle. Et c'est une société savante, comme on disait à l'époque, donc une société à caractère scientifique et de protection de la nature, qui s'intéresse aux espèces, aux écosystèmes et à la relation entre les hommes et la nature. Alors, moi, je suis Christophe Egert, je suis directeur des projets à la Société nationale de protection de la nature. Donc, j'ai en charge des études, des études à caractère scientifique sur les espèces, les écosystèmes, les milieux et les interactions entre l'homme et la nature. Ici, je suis là pour étudier le sonneur à ventre jaune, mais la SNPN fait aussi des études sur les interactions entre le castor et l'homme. Donc, le sonneur à ventre jaune est un petit amphibien anours, c'est-à-dire sans queue, qui s'appelle sonneur à ventre jaune parce qu'il fait un petit bruit un petit bruit assez particulier, un peu comme de cloche, et à ventre jaune parce que, comme son nom l'indique, clairement son ventre est jaune et noir. Réflexe Uncan réflexe, il montre ses taches de couleur pour montrer en fait qu'il est toxique. Donc l'habitat préféré du ventre jaune, du sonneur à ventre jaune, c'est souvent des milieux forestiers et où il vit en phase terrestre, et pour la reproduction des milieux un peu plus ouverts, souvent des clairières, des prairies non loin de la forêt, qui ont à chaque fois comme particularité en fait, d'être ensoleillées, puisqu'il se reproduit dans des surfaces en eau qui sont souvent des ornières, donc peu profondes, une profondeur d'eau assez faible. La Société nationale de protection de la nature fait des suivis du sonneur à ventre jaune en Île-de-France depuis plusieurs années, sur ces sites ici en Seine-et-Marne. Et en fait, on a fait des captures, des marquages, des recaptures, ce qu'on appelle capture, marquage, recapture, qui sont en fait des identifications des individus grâce à leur pattern de coloration ventrale. Comme on a vu, les sonneurs ont des couleurs noires et jaunes sur leur ventre, et en fait chaque individu a son propre pattern de coloration, qui fait qu'en prenant des photos, on peut reconnaître les individus, savoir si on les a déjà vus les années d'avant, savoir si on les a vus au même endroit ou à un autre endroit, donc on peut savoir s'ils se déplacent, s'ils se dispersent d'un site à l'autre, on peut estimer leur taux de survie, leur taux de recapture, etc. Enfin, avoir plein d'éléments sur la biologie des populations de ces espèces-là. Donc on continue à faire ça, et d'ailleurs on observe plutôt un déclin assez marqué des populations locales. En plus de ça, cette année, on a lancé une étude génétique des populations, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des prélèvements de cellules buccales d'individus qui sont capturés, qu'on relâche immédiatement, et avec l'ADN qu'on trouve dans ces cellules, on va faire des analyses relativement poussées pour voir en fait la structure génétique des populations. On va pouvoir aussi regarder s'il y a des problèmes de type consanguinité, puisque les populations petites, de petite taille depuis très longtemps, en fait, ont une diversité génétique qui est moindre, et ça peut causer des problèmes de fécondité, de survie des individus, qui peuvent aussi expliquer le déclin des populations. Alors, on est souvent dans ce qu'on appelle des vortex d'extinction. Vous avez des populations de petite taille qui ensuite, à cause de ça, ont des problèmes d'ordre génétique qui font qu'ils sont moins féconds, donc encore plus de petite taille, etc. Et ça, on arrive finalement à l'extinction des espèces.